Bien, bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude et la lecture de notre Haftara hebdomadaire. Cette semaine, nous avons encore deux parachiotes qui sont ce qu'on appelle Mechoubarim, c'est-à-dire qui sont liés. On va lire en même temps. Donc cette semaine, ce sont les parachiotes de Behar et Bechukotai. Behar et Bechukotai. Et la règle, nous disent les Chachamim, du Shulchan Aruch, quand il y a deux parachiotes qui sont collés, en général, on va lire la Haftara qui est en rapport avec la deuxième Haftara, avec la deuxième paracha, excusez-moi. Donc Behar Bechukotai, je ne vais pas lire la Haftara de Behar, je vais lire la Haftara de Bechukotai. Bien entendu, comme je vous l'ai déjà souvent expliqué, lorsque nous disons une Haftara, il y a toujours un lien étroit entre le texte de la Haftara et le texte de la paracha qui est de la semaine, d'accord ? La Haftara vient en général apporter un autre éclairage à travers le Navi, à travers le prophète, mais en tout cas on a toujours un sujet qui est assez connexe avec le sujet de la Haftara, avec le sujet de la paracha. Dans la paracha de Bechukotai, on va bien entendu, elle est tristement célèbre à cause bien entendu des klalot, c'est-à-dire des malédictions qui sont présentées dans cette Haftara. Nous avons deux parachiotes, Kitavo et Bechukotai, où Akadosh Baruch Hu va égrener un certain nombre de punitions, si je puis dire, lorsque les Bnei Israël vont faillir à leur mission. Et donc, Bechukotai est la deuxième paracha où nous avons ces fameuses klalot, que nos Chachamim d'ailleurs ne commandent pas comme des klalot, mais comme une certaine forme de bénédiction. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons rester concentrés sur notre Haftara. En tout cas, puisqu'il y a donc ces remontrances qui sont formulées dans la paracha de Bechukotai, on va retrouver également dans la Haftara de Bechukotai un certain nombre de remontrances qui vont être faites au clan d'Israël, mais cette fois-ci, non pas directement par Akadosh Baruch Hu, mais par l'intermédiaire du prophète. Le prophète dont nous allons parler aujourd'hui, il s'appelle Irmia, Jérémie en français. Il est également célèbre pour un certain nombre de textes précieux qu'il nous a légués et que nous lisons en différentes circonstances, notamment dans les circonstances plutôt tristes du clan d'Israël. Et Irmia, on va faire appel à lui, on va faire appel à ses textes dans les situations de grande douleur, de grande xéra du clan d'Israël. On les verra pendant Tisha B'Av, on les verra pendant les différents Ta'aniot. On va rappeler des textes qui sont en général en rapport avec la prophétie de Irmia. Aujourd'hui, pour notre Shabbat Haftara Behar Bechukotai, l'Haftara est tirée du 16e chapitre de Irmia, c'est-à-dire de prophète Jérémie. Et nous irons donc nous promener entre trois chapitres, le chapitre 16 et le chapitre 17, deux chapitres plus exactement. Et c'est dans ces deux chapitres que la Haftara de cette semaine se trouve. Irmia commence ici par déplorer le fait que les Bnei Israël subissent finalement tellement l'influence des idolâtres avec qui ils étaient en rapport. L'influence de l'idolâtrie a toujours été à toutes les époques, et même aujourd'hui d'ailleurs, malheureusement une source de très grande dégradation de notre côté spirituel, et donc d'une manière générale, une dégradation du peuple, des Bnei Israël, du peuple hébreu. L'idolâtrie à l'époque, bien entendu, était matérialisée par le fait d'aller servir d'autres dieux physiques, des statues, etc. J'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, l'idolâtrie moderne, elle peut s'assimiler à bien d'autres notions, le fait d'être dépendant de tas de passions, de pulsions, de ta'avot, etc., comme l'argent, comme l'utilisation outrancière de tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, que ce soit l'ordinateur, la télévision, le smartphone, les WhatsApp, les Facebook, etc. Toutes ces choses-là peuvent être assimilées à une certaine forme d'idolâtrie lorsque nous avons créé finalement une grande dépendance. Et ici, le prophète Irmia justement déplore que les Bnei Israël ont subi tellement d'influence de l'idolâtrie, alors que ces mêmes Goïm avec qui les Bnei Israël étaient en contact, ces mêmes Goïm duquel ils vont puiser cette idolâtrie, finiront un jour par reconnaître la vanité et l'impuissance de leurs idoles, nous dit le Radak, qui est un grand commentateur également de la Torah et du Navi.
Alors effectivement, Irmia va commencer cette fameuse Haftara par cette phrase célèbre Hachem, Uzi ou Marouzi Beyom Sara. Akadosh Baruch Hu, tu es ma force et ma puissance dans le jour de ma détresse. N'est-ce pas? Donc Akadosh Baruch Hu lui annonce que ceux qui ne voudront pas le reconnaître, eh bien finalement seront contraints de découvrir combien la puissance d'Akadosh Baruch Hu est grande. Je dirais bon gré, mal gré, forcé. Donc ils devront à un moment donné ou à un autre reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler de différentes manières. Et le Malbim, le grand commentateur du Navi, le grand commentateur de la Haftara, lui, il explique, il nous dit ici en vérité que la pratique de l'idolâtrie de cette génération à l'époque auquel ça donnait les Bnei Israël n'est pas finalement quelque chose d'aussi grave que ce qui ne pourrait y paraître, puisqu'il nous dit ici, le Malbim, que tout va finir par rentrer dans l'ordre. Un jour, tout va rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas? Un jour viendra où même les autres nations, c'est-à-dire celles qui étaient profondément idolâtres, celles qui avaient une idolâtrie ancestrale, une idolâtrie, je dirais, chronique, eh bien, il nous dit ici que même ces autres nations vont finir par reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la toute-puissance divine. Et Irmia va faire valoir le fait que, finalement, qu'il n'y a pas lieu de s'énerver, s'emporter contre les idolâtres. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est des gens qui, malheureusement, ne connaissent pas, n'ont pas appris, n'ont pas eu d'érudition, et du fait, c'est une concurrence qui est tout à fait insignifiante par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport à ce que peut représenter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, bien entendu, Akadosh Baruch Hu de répondre aux nations, par l'intermédiaire toujours du prophète Irmia, que les nations découvriront un jour la vérité. Viendra un moment, ici, où c'est marqué Pa'amazot Odiam. Dès cette fois, je leur ferai connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Que viendra un jour, en vérité, où tôt ou tard, la vérité sera découverte au plus grand nombre. Et donc, c'est un petit peu dans cette tonalité que la Haftara va se présenter. Et à la finale, on va voir que finalement, les Bnei Israël vont, comme toujours, finir par faire Teshuvah, après s'être égarés d'une certaine manière. Et puis, la Haftara va terminer par une très belle phrase, Refa'eni Hashem ve'erape, Oshi'eni ve'oshia kiti ilati ata. Et ici, guéris-moi, Akadosh Baruch Hu, guéris-moi, et alors seulement, si tu me guéris, je serai sauvé de toutes ces dispersions, entre autres de l'idolâtrie, car tu es celui en qui je suis fier et en qui je peux espérer. Voilà. Je vous lis maintenant les deux bénédictions d'usage de cette Haftara, qui sera suivie tout de suite de la lecture de la Haftara. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim veratza b'divreim הנאמרים באמת, ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובענבי האמת והצדק. Lecture de la Haftara, donc Irmia, chapitre 16. Adonai, עוזי ומעוזי, ומנוסי ביום צרה אליך, גויים יבואו מאפסי הארץ, ויאמרו אך שקר, נחרו אבותינו, הבל ואין בם מועיל. יעשה לו אדם אלוהים, והמה לו אלוהים. לכן הנני מודיעם בפעם הזאת, הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כי שמי אדוני חטאת יהודה, כתובה בעת ברזל וציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם, כי זכור ביניהם מזבחותם ואשר הם על עץ רענן, על גבעות הגבוהות.
הררי בשדה חילך כל אוצרותיך לבז אתן במותיך וחטאת בכל גבוליך ושמטת ובך מן נחלתך אשר נתתי לך ועבדתיך את אויביך בארץ אשר לא ידעת כי אש קדרתם באפי עד עולם תוקד כה אמר אלוהים הרור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרעו ומן אדוני יסור ליבו והיה כרער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלאכה ולא תשב ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מפתחו והיה כעץ שתול על מים ועל יובד שלח שרשיו ולא יראה כי יבוא חום והיה עליהו רענן ובשנת בצורת לא ידהג ולא ימיש מעשות פרי עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו אני אדוני חוקר לב בוחן כליות ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו קורא דגן ולא ילד עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו ובחריתו יהיה לו נבל כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו מגבי ישראל אדוני כל עוזבך יבושו וסורי בארץ יכתבו כי עזבו מקור מים חיים את אדוני רפאני אדוני וארפה הושיעני ויבשע כל תהילת יתד. שבת שלום לכולם, יתחיל ביתו.